Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent, l'idée c'est de changer tous les tuyaux d'admission qui sont un peu fatigués, un petit peu fendus, et de mettre tout ça au propre. Alors, j'ai trouvé des jeux de pièces sur des sites chinois. Ce sont des copies forcément, il y a quelques pièces qui sont des copies dans la voiture. Là, il s'agit de changer tous les flexibles qui vont de la boîte à air jusqu'à l'admission. Donc il y a celui-là en premier. Donc c'est un peu une copie de la pièce forge. Alors elle n'est pas aussi bien parce que le diamètre est certes plus généreux, surtout au coude ici, mais ça reste moins généreux que le diamètre de la forge. Alors petite note, moi sur la mienne j'ai pas besoin de cette prise d'air là. Donc j'ai imprimé une petite pièce en ABS, je l'ai attachée comme il faut ici. Et le jeu c'est de remplacer tout ça. Il y a un coude en sortie de turbo je crois. Il y a des choses. On va changer ça. Et tant qu'à faire, aussi changer l'intercouleur pour un modèle un peu plus généreux. Il est légèrement plus épais que l'origine, il est plus massif. Bon, la grande question maintenant c'est de savoir si tout ça, ça rentre dans la voiture. Alors forcément pour accéder un petit peu à tous ces endroits là, il faut démonter le pare-choc. Donc on déclipse la calandre. Il y a quelques vis pour le pare-choc, par là, et puis qui sont cachées aussi en dessous ici. Ça se décroche tout seul, il y a quelques vis autour des roues. Enfin, c'est pas un tuto, hein, c'est juste pour montrer les petits trucs un peu rapides. Moi j'ai ça là, j'ai ces gicleurs. Donc j'ai décroché pour accéder à l'intercouleur. Ça n'a jamais marché. Je sais pas, c'est peut-être une option rigolote. Le phare, bon, il y en a 4 à retirer, hein, c'est classique, 2 en bas, 2 en haut. Parce que ce tuyau là, sinon je vois pas trop comment y accéder. Et en dessous, il y a papy qui accuse de son âge. Donc l'idée c'est un peu de le remplacer et de mettre ça au propre. Alors moi je suis pas parti pour l'intercouleur en face avant parce que ici il y a tout un bidulier qui empêche la grosse tuyauterie de passer et j'ai pas spécialement envie de raboter mon pare-choc. Moi je veux la garder autant que possible avec une tête d'origine. Donc ça pour moi c'est non. Et pareil, il y a moyen aussi de mettre des très gros intercouleurs. Alors moi je serais parti sur une demi-hauteur. Il y en a qui mettent des grands, mais ça c'est quand même le bouclier de la voiture et j'ai pas trop envie de raboter dedans. Parce que souvent les manips ça veut dire souvent découper une partie là, donc affaiblir la pièce. Moi je suis pas pour. Je trouve ça sympa de modifier sa voiture. Si c'est pour réduire la sécurité, c'est non. Bon voilà, il est sorti, c'est pas très compliqué, il y a quelques vis, deux en haut, une en bas. Alors je vais voir un truc un peu farceur, c'est que moi j'ai une entrée d'air ici, et là, là il y en a pas. Donc il va falloir bricoler. Bon voilà, il me restait une chute de profil alu. Donc je fais comme j'ai pu pour faire quelque chose qui fera juste bouchon. De toute façon on ne le voit pas, c'est pas dramatique. Avec un peu de pâte à joint pour que ce soit jointif. Bon, j'ai badigeonné, il y en a trop, mais c'est pas bien grave ici. Et voilà, après aussi un petit coup de nettoyage à l'acétone avant de mettre la pâte à joint. Comme rien n'est simple, là ce qu'on voit c'est que les trous de fixation supérieurs ils rentrent pas vraiment dedans. Et ça se voit mieux ici. Mais là on est clairement à côté quoi. Donc on va trouver une autre solution. Voilà, c'est installé. Alors, faut pas se voiler la face, ça reste quand même du matériel qui est de moyenne qualité. Donc là on voit le bouchon que j'ai mis. J'ai dû agrandir les trous ici. On voit que en pliant pour arriver à faire rejoindre à l'intercouleur le tuyau qui est derrière là, lui, forcément c'est un peu plié, donc voilà. C'est mal ajusté, donc du coup la vis du bas je peux pas la mettre, mais il bouge pas, ça c'est déjà pas mal. Ensuite ce qu'on voit c'est que sur le tuyau qui rentre sur le collecteur d'admission, il est quand même un peu pincé parce qu'il n'est pas à la bonne longueur, il est légèrement trop long. Donc peut-être que je l'ajusterai un autre jour. Et là donc c'est place au remontage. Et voilà, un remontage plus loin, c'est terminé. Alors petit truc notable, dû au fait que les codes constructeurs sont juste pas respectés, c'est qu'ici le gicleur, j'ai dû utiliser d'autres trous qui sont prévus parce que sinon ça partait dans tous les sens. Bon, ça marche pas, mais ça marchait pas avant, donc j'ai jamais su pourquoi ça marchait pas, j'ai jamais cherché, je m'en suis jamais servi. Puis ici en fait, vu du dessous, il y a quelques trucs que j'ai pas pu remettre, notamment le petit guide d'air, parce que forcément c'est plus du tout les mêmes dimensions. Mais là voilà, on le voit, il est là, il est bien accroché. Je sais pas si ça fera une différence, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ce sera toujours mieux que le radiateur percé. Le radiateur il est là. Alors le
guide d'air, visiblement ça avait été déjà démonté avant, donc il y a très longtemps. Salut toi. Il était complètement mal monté, donc bon, ça ne devait pas faire gros effets négatifs, mais voilà. Mais surtout, ça c'est typique des vieux radiateurs alu, c'est... En fait l'aluminium il est mort, parce que si on passe le doigt, il est cuit quoi. Tôt ou tard, il fallait le changer. Ça pouvait tenir encore longtemps, mais bon, c'est pas plus mal. On va voir si ça fait vraiment une différence. Bon, j'ai un doute, hein, vu le niveau de performance de la voiture. Et comme d'habitude, une fois monté, on voit presque pas la différence. On est quelques jours plus tard, donc j'ai aussi remplacé ce tuyau là, qui est entre la boîte à air et l'admission du turbo. Alors ça c'est un truc qui est un petit peu embêtant à changer, parce que ça s'est vissé avec cette vis là. Il y a un petit joint, donc il faut le gigoter un peu dans tous les sens. En plus il y a une durite d'eau qui passe par là, qui est en dur. Donc, on voit clairement que c'est quand même plus gros, même si la copie chinoise et pas d'aussi bonne facture que le modèle Forge. Donc là on voit le tuyau en sortie de boîte à air, donc ça tient plutôt bien. J'ai gardé les colliers d'origine. Et lui, lui il a pas bougé. Il y a la N75, elle est pas pile au même endroit, et surtout les deux soupapes qui concernent la gestion du turbo, elles sont inversées. Donc j'ai réussi à bidouiller quelque chose avec ce tuyau qui m'est venu dans le kit, qui en réalité est un remplacement pour celui-là. Donc comme celui-là il fuit pas, je le garde et je l'ai mis là. Et en fait il se trouve que ça marche pas trop mal. On est une semaine environ après ce montage là, et la grosse différence en fait c'est que j'ai plus ce sifflement de fuite en fait, et ça c'est plutôt une bonne chose. D'un point de vue puissance, bon, j'ai pas constaté une différence notable, si même il y a une différence tout court. De temps en temps j'ai regardé un petit peu la température de l'intercooleur. Alors en ce moment on est au début de l'automne et on a eu des chutes de température assez spectaculaires, donc c'est assez difficile de faire la comparaison. Cependant l'intercooleur en bas il est chaud et en haut il est froid, donc a priori il fait plutôt pas trop mal son job. Est-ce que c'est mieux que l'ancien? Je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai plus de fuite depuis la boîte à air jusqu'à l'admission, ce qui est pas mal puisque ces moteurs là ils dépendent du mass airflow meter, et s'il y a une fuite quelque part dans le circuit, et le mélange il sera pas bon. Donc déjà ça c'est un progrès et je suis plutôt content. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.